Première partie, Mal-être dans la civilisation. Chapitre 1, La modernité ou la naissance du dernier homme. Le XXIe siècle sera éminemment spirituel. La modernité, contrairement aux apparences qu'elle projette sur le monde, a été une véritable machine de destruction psychologique et spirituelle de l'homme. Jamais l'individu n'a été aussi épuisé, suicidaire, que sous l'auspice de l'époque moderne. La modernité a en effet enfanté d'un prototype d'individu qui ressemble par bien des traits au dernier homme de Nietzsche, c'est-à-dire un être dépourvu de croyances, lisse, décadent, sans ambition, peinard, qui se laisse berner délicatement par les illusions de la consommation. Quand il décrit le dernier homme, Nietzsche dépeint dans son approche critique du présent le consommateur moderne sans l'avoir croisé. C'est toute la pertinence de sa vision intempestive, de son propos inactuel qui, sur un registre décalé, a su raconter le destin tragique de la modernité. Il est parvenu, avec l'œil d'un visionnaire, à en déceler très vite les signes de décadence. Nous le citons. La paresse, la pauvreté, le crime, le parasitisme, le surmenage, l'épuisement, le besoin de stimulants, l'inaptitude à la lutte, voilà la dégénérescence. Le luxe est un des premiers instincts de décadence. Fin de citation. L'état de santé psychologique des sociétés modernes se dégrade au rythme frénétique de la religion du progrès, qui, aux yeux de Nietzsche, n'est qu'une fausse idée, car la poursuite de l'évolution n'implique absolument pas, comme conséquence en quelque manière inéluctable, l'élévation, l'accroissement, l'augmentation de la force. La mort de Dieu a en effet précipité l'homme dans une chute sans doute plus périlleuse que celle d'Adam et Ève, après leur expulsion du paradis. Il suffit de se mettre à l'écart et d'observer la société pour se rendre compte que chaque homme porte sur son visage la trace de ce vertige. L'individu est tombé dans le piège d'une liberté empoisonnée que lui a délicatement tendue cette fameuse modernité sous laquelle l'homme s'est trouvé réduit à de la matière, à un corps-machine qu'on a surinvesti pour tenter en vain de combler le vide intérieur. L'engouement qu'il y a à ce propos depuis quelques années pour le développement personnel et la spiritualité de manière générale montre à quel point l'individu moderne s'essouffle et témoigne plus largement d'une humanité qui s'épuise et qui n'en peut plus de vivre au rythme de l'accélération sociale. On assiste ainsi à un véritable processus de désillusion collective qui s'exprime par une quête pressante de ressources intérieures. C'est en quoi ce siècle sera le siècle de la quête de spiritualité et de sens. La modernité a inventé un homme nouveau, un maître et possesseur de la nature, dont les valeurs centrales sont le travail, la raison, la liberté des échanges et l'impersonnalité des lois. Désenchantement, subjectivation, rationalisation, sécularisation sont les concepts clés qui définissent la modernité auquel il faut ajouter la notion d'impérialisme. La mort de Dieu a déchaîné l'orgueil de l'homme occidental, à tel point que ce dernier ne s'est pas contenté de se passer de Dieu, mais s'est substitué à lui, s'érigeant ainsi en souverain de l'univers. Comme si l'humanisation de l'homme était synonyme de liberté absolue, de pouvoir immodéré, de jouissance démesurée. L'humain est certes devenu la mesure de toute chose, mais qui mesure l'homme ? La foi, le sacré, la transcendance lui sont devenus des mots totalement étrangers. L'homme moderne n'acquiesce qu'au monde sensible. En d'autres termes, il ne perçoit l'univers que sous le prisme de ses sens et de sa rationalité, le monde se réduisant à ses yeux, à sa dimension matérielle. Ainsi, le poids de la matière, par la force de l'attraction, le tire vers le bas et l'empêche de battre des ailes, de s'envoler pour gagner la pureté de l'azur. Le matérialisme est en effet un pur produit de la modernité. Il nous importe au passage de clarifier le terme.
La modernité ne désigne pas dans notre propos l'époque contemporaine. Moderne ne veut nullement dire ici être à la page ou vivre avec son temps. Le terme désigne plutôt une mentalité, une philosophie, un état d'esprit délivré de toute empreinte religieuse. Il comprend tout ce qui est purement humain, voire infra-humain, et se défend de toute idée de transcendance. Le monde moderne, remarque très justement René Guénon, a été fondé essentiellement sur l'expérimentation, laquelle a conduit la science occidentale à se disperser et à se perdre dans les détails infinis des faits sensibles, passant ainsi à côté de la nature profonde des choses, des subtilités spirituelles que recèle notre univers. L'œuvre de René Guénon appelle clairement un retour à la tradition, c'est-à-dire un esprit imprégné de transcendance, seule issue possible au chaos dans lequel nous a plongé le monde moderne, et ce, sans faire aucune concession à l'idéologie dominante. Car ce que nous tenons pour vrai n'est qu'un ensemble de conditionnements. Nous prenons une réalité singulière pour une vérité universelle. Ainsi, René Guénon se distingue de tous ceux qui traitent de spiritualité dans leurs livres en caressant la modernité dans le sens du poil, tout en lui reconnaissant des valeurs fondamentales. Lui la rejette en bloc, en pointant du doigt l'aliénation de l'homme moderne qui se croit libre. À ce propos, on notera l'impertinence de certains penseurs musulmans, à l'instar de Mohamed Harkoun, qui, séduit par les valeurs et les acquis de la modernité, ont cru bon de relire le Coran à la lumière de l'anthropologie moderne, de développer plus clairement une lecture purement moderniste du texte sacré, pour ajuster l'islam à l'esprit des temps modernes. Mais le message de Muhammad, qui est par essence traditionnel, au sens guénonien du terme, est fondamentalement incompatible avec la modernité qui se nourrit, elle, de son opposition aux religieux. On en est parfois arrivé à faire dire aux sources scripturaires ce qu'elles ne disent pas en tentant de tirer de la langue coranique des concepts qui lui sont complètement étrangers, voire opposés. Ceci témoigne en partie d'un regard réducteur et étroit sur la modernité que l'on perçoit uniquement sous le prisme de ses progrès matériels. Plus encore, cette attitude atteste d'une vision éblouie par le vernis éclatant de celle-ci. En effet, parmi ces penseurs, certains ont tenté de rapprocher la notion de démocratie du concept coranique de shura, pour justifier servilement la compatibilité de l'islam avec les artifices de l'Occident. Le poète et philosophe indien Muhammad Iqbal, fin connaisseur de la pensée occidentale qu'il a côtoyée de très près, avait mis en garde les musulmans d'Orient, qui se laissaient facilement abuser par ces apparats contre l'imitation stérile de l'Occident moderne. Nous le citons. « Ô toi dont la religion a perdu son éclat à cause de l'époque moderne !» Fermez les guillemets. Iqbal portait un regard lucide sur le monde occidental. Nous le citons. « Malheur aux lois de la démocratie de l'Europe », déclare-t-il dans le livre de l'Éternité. Les prestidigitateurs, comme le firmament qui tourne, disposent sur leur échiquier les peuples comme les pions. Ce sont des joueurs habiles. Celui-ci, riche propriétaire, celui-là, pauvre prolétaire. Fin de citation. La démocratie, à ses yeux, n'est qu'un trompe-l'œil. Ouvrez les guillemets. Nous avons revêtu l'impérialisme avec les habits de la démocratie. N'as-tu donc pas vu l'ordre démocratique de l'Occident ? Son aspect extérieur est lumineux, mais à l'intérieur, il est plus ténébreux que la barbarie de Cannes. Fermez les guillemets. Je n'ai nullement l'intention ici de prôner un islam sclérosé et prisonnier des écoles du passé, car le message coranique est intrinsèquement dynamique, c'est-à-dire capable d'épouser la vie dans ses multiformes. On aura l'occasion d'y revenir. Néanmoins, ce que je pointe du doigt, c'est cette tendance à enfermer l'islam dans une lecture purement moderniste, à mettre le Coran à l'épreuve de la rationalité moderne, la plupart du temps dans un simple souci de complaisance avec la modernité. D'autant que la raison en islam ne se limite pas à la rationalité,
et elle a comme point de départ la certitude, celle d'un Dieu unique, tandis que la raison occidentale se fonde, elle, sur le doute et le scepticisme. Il n'est en rien question ici d'une attitude réactionnaire ou d'un conservatisme primaire, mais d'un regard critique sur une civilisation qui m'a vu naître et à laquelle j'appartiens pour la mettre face au chaos dont elle est la première victime. D'autant que l'Occident moderne entraîne avec lui l'humanité entière dans sa chute avec sa volonté de façonner le monde à son image, d'asseoir son hégémonie sur terre. Et l'ensemble des discours complaisants à l'égard de la modernité ne fait qu'arranger l'organisation d'un désordre mondial, d'une uniformisation nocive et destructrice du monde. On m'objectera de nuancer. Il y a des bonnes choses dans la modernité qu'il ne faut pas nier, mais cette objection résulte d'une confusion. Il ne faut pas confondre les acquis de la modernité, notamment le progrès salutaire des sciences et le confort louable qu'elle a apporté à l'humanité, et le moteur frénétique qui l'anime. Ce qui est donc pointé du doigt, c'est son mécanisme, c'est-à-dire cette raison désenchantée qui s'est substituée à la foi pour se faire monarque sur terre. Tout n'est pas à jeter à la corbeille. En effet, néanmoins, reconnaître le bon côté des choses ne doit pas nous aveugler sur les effets nocifs de la modernité. Mon propos consiste à mettre en exergue une facette de notre réalité pour bousculer, interroger, voire percuter l'esprit qui comprendra aisément qu'il ne s'agit pas de tout balayer, mais de questionner les fins et les usages des sciences et de la technique sans qu'il me soit nécessaire de relativiser systématiquement chacune de mes illustrations en soulignant le côté positif des choses. L'écroulement de l'univers n'aurait certainement jamais eu lieu sous le royaume de la foi. Il fallut que la raison instrumentale triomphât pour que le monde s'avilisse. Ouvrez les guillemets. Tout est bien entre les mains de Dieu, écrit Rousseau, et tout dégénère entre les mains des hommes. Fermez les guillemets. On ne saurait mieux dire. Par ailleurs, il ne s'agit nullement d'écarter la raison, bien au contraire, mais de la réguler. La raison doit agir à la lumière de la foi pour éviter de plonger l'homme dans l'abîme, la démesure et les excès que connaît aujourd'hui notre civilisation. Elle va puiser dans le souffle divin l'humilité nécessaire à l'accomplissement de l'homme. En Occident moderne, la vie intérieure est tellement pauvre et ennuyeuse qu'on éprouve le besoin permanent de s'agiter à l'extérieur, de travailler davantage. Nietzsche dit à ce propos, ouvrez les guillemets, « Vous tous qui aimez le travail acharné et tout ce qui est rapide, neuf, inconnu, c'est que vous avez de la peine à vous supporter vous-même. Votre ardeur au travail est une façon de vous fuir, de vous oublier. » Fermez les guillemets. Il n'est pas concevable dans l'esprit moderne de travailler moins pour se contenter de peu, d'être relativement absent à l'extérieur pour être plus présent à l'intérieur. La modernité a accouché d'un monde plus solide et moins rayonnant, un monde de plus en plus physique et de moins en moins symbolique. L'homme moderne s'est matérialisé, solidifié, jusqu'au point d'étouffer le souffle divin qui l'habite. Son esprit étroitement limité, puisque réduit à la matière, l'empêche de percevoir les subtilités profondes de la vie, lesquelles ne sauraient échapper à un œil traditionnel. À ce propos, la révolution industrielle n'aurait jamais pu se produire à l'époque qui précède la modernité. Il fallut que triomphât la conception cartésienne du monde. Avec l'envahissement du matérialisme et la prépondérance de l'économie, l'individu moderne ne trouve plus le temps de se consacrer à sa vie intérieure, à l'essentiel, au développement de l'esprit. L'être humain a été réduit à un corps et son espace mental est occupé et submergé par les publicités intempestives qui créent des besoins artificiels. L'individu contemporain est sous occupation. La pub et les médias contrôlent et déterminent ses moindres faits et gestes au nom d'une liberté illusoire. Posons-nous la question.
Qui est le principal précurseur de la modernité entendue dans son double processus de subjectivation et de rationalisation? Descartes sans doute, avec sa fameuse idée de faire table rase, de balayer d'un revers de la raison tout le passé qui subsiste en lui en commettant un infanticide philosophique. Tuer l'enfant qui est en lui et qui porte l'empreinte du passé. Il s'agit de renaître avec une conscience neuve, sans la marque d'un quelconque héritage, pour inventer une humanité nouvelle. Ainsi, la modernité nous dispense de nos aïeux, plus encore, nous cache de nos descendants. Être moderne, c'est finalement se distancier, se désancrer par rapport au passé. Il ne faut plus vivre avec le poids de l'héritage culturel, intellectuel et spirituel. Et si l'histoire suscite encore de l'intérêt, c'est pour que le passé soit clairement défini, fixé pour mieux évaluer les progrès réalisés. On a de ce fait inventé le nom de Moyen-Âge, période sombre, dit-on, pour mieux mesurer l'intensité des Lumières. Le paradigme linéaire qui caractérise l'historiographie académique est marqué par la supériorité de la vision moderne à l'endroit de tout ce qui l'a devancé, nécessairement inférieur. L'histoire depuis l'Antiquité aurait traversé une époque obscure appelée Moyen-Âge, avant de s'épanouir à l'ère des Lumières, pour parvenir au terme d'une course frénétique, à nous autres élus de l'époque moderne occidentale. La succession chronologique des événements présente l'histoire comme une marche univoque vers le meilleur, le bien, en substituant la perspective utopiste à la vision religieuse. Ainsi, ce préjugé évolutionniste veut que tout ce qui est ancien soit de nature inférieure à ce qui est nouveau. Il est clair que l'écriture de l'histoire est marquée par une idéologie destinée à transmettre et entretenir les mythes du progrès, à promouvoir, autrement dit, l'idée d'un paradis sur terre. Ainsi, la méfiance s'installe dès qu'on ressent les traces du passé dans la vie présente. Le passé doit demeurer un simple lieu touristique, ouvert aux promenades intellectuelles, mais en aucun cas nous devons sentir sa présence en nous. Il en va de même pour l'avenir, car dans la modernité, seul le présent compte. Le futur, on ne le construit pas, on le provoque pour qu'il devienne rapidement un présent. La mort de Dieu et la neutralisation de la conscience religieuse ont plongé le monde moderne dans le chaos. Et pour se relever de cette chute vertigineuse, certains philosophes ont opté pour un nouvel humanisme centré sur l'amour et le caractère sacré de l'homme. Autrement dit, une sorte de spiritualité sans Dieu, ou d'une nouvelle sagesse sans morale, le temps de la religion étant révolu. Plus question pour eux de revenir à la transcendance. Il faut compter uniquement sur les moyens de l'humain pour surmonter la nausée que lui a donnée la mort du divin. Mais c'est se méprendre sur la conception de cette créature d'argile, ou plutôt c'est avoir une vision réductrice, purement matérialiste de l'homme qui ne tient pas compte du souffle divin qui l'habite. L'individu ne peut en effet se suffire à lui-même. Il ne peut se contenter de ses petits yeux et de sa modeste intelligence rationnelle, mais doit s'appuyer aussi sur une intelligence supérieure, celle du cœur, de l'intuition spirituelle, afin de saisir les réalités profondes de la vie humaine et atteindre ainsi l'harmonie et la plénitude humaine. Aussi ne faut-il pas confondre le Dieu historique de l'Occident avec le Dieu transcendant l'espace et le temps, car la philosophie a parfois emprunté de terribles raccourcis en ne définissant Dieu que sous l'angle du contentieux que l'Occident a avec ce Dieu historique, et particulièrement avec l'Église catholique. Et en venir à définir la philosophie, comme le fait Luc Ferry, comme une doctrine de salut sans Dieu, c'est trop vite oublier que la philosophie purement athée est chose récente et qu'il y a eu une majorité écrasante de philosophes croyants en Occident depuis l'Antiquité, lesquels ont d'ailleurs donné à la philosophie toutes ses lettres de noblesse. Que l'Occident ait à un moment donné éprouvé une gargantuesque soif de liberté, c'est une chose.
Que cette soif en vienne à justifier les prétentions et les excès de l'homme, c'en est une autre. Je crois que nous vivons depuis quelque temps sur de terribles malentendus au sujet de Dieu. Il importe donc de s'affranchir de cette grille d'interprétation historique de la croyance en Dieu et, ce faisant, redéfinir un nouvel humanisme en concevant l'homme comme un tout harmonieux, corps, cœur, raison, ou plus clairement, matière et esprit. L'humain contient en effet des ressources spirituelles, divines, que la modernité a étouffées au profit d'une raison froide et d'un sensualisme borné. Prétendre que le monde serait dû à la perception rationnelle et à la saisie sensorielle témoigne d'une vue extrêmement étroite sur la vie qui ne peut aboutir qu'à une existence humaine pauvre et déprimante, surtout lorsque la raison et les sens sont orientés par des fins purement instrumentales. Plus encore, ce regard flétri sur l'existence humaine rend parfois l'homme incapable d'humilité, comme l'illustre le dogmatisme de certains philosophes athées qui observent d'un œil condescendant toute personne ayant l'humilité de poser 5 fois par jour l'intelligence au sol pour dire ses limites devant l'absolu, en prétendant gratuitement et sans aucun argument valable que Dieu est une pure invention humaine pour se consoler de sa misère. On connaît le fameux refrain feuerbachien que chantent en chœur le marxisme et le freudisme. Ces fétichistes de la science n'ont pourtant jamais apporté de preuves scientifiques à leurs allégations. Peut-être que l'Occident adulte refoule tout simplement l'idée de Dieu du fait d'une expérience mal vécue durant son enfance médiévale. Même si l'on sait que le Moyen-Âge ne fut pas uniquement cette période sombre que nous enseigne l'histoire officielle. Il suffit de pénétrer dans une cathédrale, comme celle de Notre-Dame de Paris ou celle de Reims, pour être aussitôt frappé par le génie de la foi chrétienne, ou d'ouvrir un livre saint de saint Augustin pour se rendre compte de l'intelligence lumineuse et profonde qui brillait au Moyen-Âge. Que l'on fasse le choix de l'athéisme, c'est une chose, et chacun est libre de le faire. Que l'athéisme devienne une idéologie militante, dénigrant toute croyance sur son chemin, c'en est une autre, et il faut la combattre, comme il faut combattre toute forme de fanatisme, qu'il soit religieux, politique ou idéologique. La mort de Dieu a plongé la société dans une ivresse de la permissivité qui n'en finit pas de dégrader la santé intellectuelle et psychologique de la société. Un être s'humanise au contraire au prix d'une quête perpétuelle de limites, non pas, surtout pas, d'une conquête aveugle de l'absolu. La liberté illimitée n'est en effet qu'un simple mirage de l'époque moderne. Aussi faut-il se rendre à l'évidence et se mettre en chemin en direction de son espace intérieur pour renouer avec soi, son être, ses limites, car seule la foi peut défaire la prétention humaine.